Le jour où les aliens débarqueront sur Terre et qu'on devra leur expliquer ce qu'est un sport, on aura du mal à leur expliquer pourquoi 11 mecs qui essaient de mettre un ballon derrière un filet c'est un truc vachement respecté, alors qu'un type qui marche dans la neige et qui tire sur une cible ça fait marrer presque tout le monde. En soi un sport, si on regarde ça avec un peu de recul, c'est toujours un petit peu con, non? Et donc ils se valent tous. Oui, c'est vrai, enfin presque. Il y en a quand même en se forçant, même en se disant que ça doit être la passion de certains mecs et que se moquer c'est pas bien, on peut pas s'empêcher de les trouver hyper cons. Les voici. Numéro 5, le porté d'épouse, ou okonkanto en finnois, car c'est bien en Finlande qu'on a envie de créer ce sport. Les Finlandais qui ont déjà inventé le cocktail molotov et les bubble chairs ont définitivement beaucoup apporté à l'humanité. Alors bien sûr ça a l'air un peu con comme ça, il y a des règles, par exemple ta femme doit faire au moins 49 kilos, peut-être parce qu'il y a des mecs du Yémen qui sont venus avec leur femme de 7 ans et on leur a dit c'est un peu de la triche. Et vous devez traverser un parcours d'obstacles de 250 mètres. Bon allez on va dire que c'est l'occasion de faire un truc de couple un peu plus constructif qu'un brunch ou regarder une série sous la couette. Numéro 4, le toe wrestling ou pied de fer. N'importe quoi. Comme si on prenait un sport comme le handball et qu'on décidait d'y jouer avec le pied. Ça donnerait... ça donnerait le sport le plus populaire au monde. Okay, c'est pas le bon exemple. Mais on peut quand même convenir qu'ils ont l'air un peu bêtes, non? Pour info, c'est 4 poivrons anglais qui ont décidé d'inventer ce sport pendant une cuite après avoir fait le dur constat que l'Angleterre ne produisait que très peu de champions du monde. Et ça marche. C'est presque toujours un anglais qui est champion. Après, est-ce qu'il faut pas être mieux champion de rien que champion de ça? Numéro 3, Extreme Ironing, ou le repassage de l'extrême. Globalement, les sports où on mélange deux trucs sont toujours plus ou moins con-con. On aurait pu vous citer le chess boxing ou encore le biathlon, mais là on atteint le paroxysme avec Extreme Ironing, un mélange d'escalade et de repassage. Encore une fois, c'est les Anglais qui ont inventé ce beau sport, à moitié pour déconner, puisqu'on peut lire sur le site officiel que c'est le dernier sport à haut risque qui combine les frissons d'une activité extrême et la satisfaction d'une chemise bien repassée. Ah ouais quand même. Numéro 2, le shin kicking, ou si on traduit en français, se mettre des grands coups de latte dans les tibias, une tradition anglaise encore qui date du XVIIe siècle et qui était même le sport le plus populaire d'Angleterre autour de 1850. La légende veut que pour entraîner leurs tibias, les mecs se mettaient des grands coups de marteau dessus. Bon allez, je vais m'en prendre un petit coup moi. Numéro 1, le lancer de nain. L'Australie et les États-Unis se disputent l'invention du sport con-con le plus connu du monde. Bon, les bases vous les connaissez, hein. On prend un nain, on lui met un casque parce qu'on n'est pas des salauds et on le balance le plus loin possible. Le record du monde est totalement ridicule puisqu'il fait que 3,5 mètres, ce qui n'impressionne personne. Pour vous donner une idée, c'est 2 Christiane Taubira plus 2 pénis de Rocco Siffredi. Voilà, tout de suite on comprend mieux. Voilà, on remercie Sévrax qui nous a donné cette idée de top. Et se passe quoi demain à 17h? Bah, je sais pas. Bah si, je te l'ai dit. Qu'est-ce qui se passe demain à 17h? Je sais pas, tu m'as rien dit. Il y a une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo? Oui, une nouvelle vidéo demain à 17h. Demain à 17h. Demain à 17h. Demain à 17h. Ah.